Notre programme de travaux se poursuit. Notre contrat rural avait débuté avec l'aménagement du centre-village. En 2016, il s'achève avec la réfection complète de la toiture de notre salle des fêtes. Et en fin d'année, avec l'isolation de la toiture et des murs des vestiaires du stade des Avernes. Merci pour les subventions reçues de l'État, des ETR, de la région, merci à Anne Chain-Larcher, du département, merci à Jean-Jacques Barbeau, Olivier Morin et Véronique Pasquier, et de la réserve parlementaire de notre député Jean-François Copé. Merci Jean-François de toujours répondre à nos sollicitations. Et également de notre regretté sénateur Michel Ouellette. En 2016, nous avons continué l'enfouissement des réseaux avec la fin du chantier de la rue Gambetta et la réalisation presque terminée de celui du bas de la rue Clément de notre nouvelle maison médicale qui sera livrée cet été et qui viendra compléter et renforcer l'offre de soins destinée aux Montionnais et aux habitants des communes voisines. Merci au conseil départemental pour l'attribution du FER, le Fonds d'équipement rural. Dès 2016, nous avons déjà accueilli de nouveaux praticiens, une seconde sage-femme, Marie-Hélène Demignac, un second kinésithérapeute, Benjamin Brun, et une seconde orthophoniste, Anaëlle Kerbouche. Malgré la baisse importante des dotations de l'État, la municipalité souhaite poursuivre l'équipement et l'embellissement de la commune sans augmenter les taux des taxes locales et en maîtrisant notre budget. C'est qu'à Paris, il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils ne veulent pas voir et que nous on voit au quotidien, dans tous les domaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année 2017 qui commence, après bien des épreuves que subit notre pays et notre continent, cette année 2017, elle nous amène à penser quand même qu'on est un peu à la croisée des chemins pour notre pays. Parce que c'est vrai que les choix qui vont être faits dans quelques mois, une présidentielle, une législative, etc., ça va déterminer l'avenir de la France. Et que moi je plaide beaucoup pour que dans notre pays on rétablisse, comment dire, le commandement, la décision. Voilà. Parce que je pense qu'il y a besoin de décider. Il y a des moments où c'est bien de discuter, c'est bien de converser, c'est bien de faire des conclaves et des commissions et des comités, ok. Mais il y a aussi des moments où il faut décider. Et il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut en porter témoignage, nous autres les maires. Si on ne prenait pas les décisions, personne ne le ferait. Et d'ailleurs, dans les endroits où personne ne veut décider, comme par hasard, c'est le désordre. Et la vérité, et je le vois bien à travers mon expérience, c'est que notre pays, il a besoin d'être commandé. Pas pour faire n'importe quoi, on est en démocratie, mais pour que les choses soient claires. Comment vous dire? Moi, je pense qu'il y a besoin d'ordre. Il y a besoin de sécurité. S'il n'y a pas de la sécurité comme préalable à tout le reste, les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Moi, je l'ai vu à Meaux, où nous avions des problèmes de délinquance importants. Comment voulez-vous, dans une société quelle qu'elle soit, vous pouvez avoir les meilleurs chercheurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs salariés, les meilleurs ingénieurs, si vous n'avez pas la sécurité, si les gens ont peur les uns des autres, vous êtes sûr de voir une société qui se délite et qui se fissure. Et nous, la question de la sécurité, pour nous, elle a été le préalable. On l'a fait au niveau de la ville, au niveau du pays de Meaux, c'est quelque chose qui est essentiel. Après, on peut développer l'emploi, le travail, la formation, l'éducation, la culture. Mais dans un premier temps, il faut que les gens se sentent protégés. Parti dans mon élan, j'ai dit, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. Je me dis, non, excusez-moi, non, la mairie, au nom de je ne sais quel principe, d'une laïcité dont on ne sait plus très bien ce qu'elle veut dire. Moi, je veux rappeler quand même les choses. Je veux rappeler que dans notre pays, il y a une histoire, que la France n'est pas une page blanche, et que si le rôle du décideur politique, c'est d'organiser les choses, c'est de faire que chacun sache ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit de faire, que chacun connaisse ses droits, ça de ce point de vue, tout le monde est très au courant sur ses droits, pas suffisamment sur ses devoirs. Tout ça, ça fait une société organisée. Et pour moi, c'est capital. Et donc, on ne se trompe pas de combat. Il y a des domaines dans lesquels on va beaucoup trop loin, et d'autres dans lesquels on va pas loin du tout.